Maintenant que nous connaissons les fonctions sinus, cosinus et tangente, nous allons voir deux formules fondamentales très importantes qui relient ces fonctions. Alors, ces propriétés, elles sont données à la page 6 du polycopier dans le tableau propriété 1. En fait, il y a trois propriétés si vous voulez, mais la première, on l'a déjà vue. La première, c'était celle qui permettait de dire que cosinus, c'est une fonction qui est toujours entre 1 et moins 1. Donc ça, on l'a vu sur le cercle trigonométrique il y a quelques temps. On a vu la même chose pour sinus, toujours quelque chose qui est entre 1 et moins 1. Donc ayez toujours les bons réflexes. Si vous faites un calcul et vous trouvez sinus égale 36, eh bien vous dites non, c'est pas possible. Et finalement, il y a deux nouvelles formules. La première, elle va dire que pour n'importe quel angle, prenez un angle, par exemple 30 degrés, vous faites le sinus de 30, vous le mettez au carré, vous faites le cosinus de 30, vous le mettez au carré, et ensuite vous additionnez les deux, et bien le résultat sera 1. Et vous faites ça avec 60 degrés, avec 172,5 degrés, avec 3 pi sur 7 radians, etc. Ça va toujours vous donner 1. Et la dernière formule, très importante, c'est celle que vous utiliserez sûrement le plus cette année. C'est celle qui lie sinus, cosinus et tangente et qui dit que la tangente d'un angle, c'est rien d'autre que le sinus de l'angle sur le cosinus. Notez que cette formule, elle peut être utilisée dans une autre forme. On peut faire fois cosinus de chaque côté et vous aurez par exemple tangente alpha fois cosinus de alpha est égal à sinus alpha. Vous voyez, j'ai pris cette équation et j'ai multiplié par cosinus de chaque côté. Donc, si je connais le sinus et cosinus, je peux calculer la tangente avec cette formule. Si je connais la tangente et le cosinus, je peux calculer le sinus avec cette formule. Et puis, on peut encore inverser pour isoler le cosinus dans cette équation. Donc, je vais rajouter sur Moodle un nouveau document pour juste vous montrer un petit peu, sans apprendre la démonstration, vous montrer que ces formules, eh bien, elles ne sortent pas de nulle part. On peut vraiment les dériver du cercle trigonométrique avec des outils qu'on connaît. Voilà, donc voilà un nouveau document que nous avons préparé. Et eh bien, vous retrouvez les fonctions sinus, cosinus et tangente, le cercle trigonométrique. Et puis, sur ce document, eh bien, on va tout d'abord montrer la première formule. Et pour ce faire, vous avez un triangle OHM ici. Alors, je le mets en évidence de trois couleurs différentes. Voilà. Et si on regarde ce triangle, donc ça c'est le triangle OHM, eh bien c'est un triangle qui est rectangle, en H. Évidemment, il y a un angle droit ici. Donc dans un triangle rectangle, vous savez qu'on peut appliquer le théorème de Pythagore que nous avons vu cette année, qui dit que la première cathète, donc le petit côté du triangle rectangle au carré, plus le deuxième petit côté au carré, ça va donner l'hypoténuse au carré. Maintenant, vous êtes d'accord que ce MH, eh bien, c'est le sinus de alpha. Vous voyez, c'est cette partie-là. C'est le sinus. Et OH, eh bien, c'est le cosinus de alpha. Sinus alpha, cosinus alpha. Et donc, sinus, si on substitue, on passe de cette formule à celle-là, on arrive à sinus au carré plus cosinus au carré est égal à OM au carré. Mais OM, ça vaut 1. En effet, OM, c'est le rayon du cercle, si vous regardez. Et c'est un cercle de rayon 1. Voilà comment on arrive à la formule sin carré plus cos carré égale 1. Donc en fait, c'est simplement le théorème de Pythagore appliqué au petit triangle. Pour démontrer la formule qui lie sinus, cosinus et tangente, en fait, on va comparer ce petit triangle que j'ai mis en évidence à un plus grand triangle. Alors, je vais essayer de le montrer ici, à ce triangle-là. On va comparer ces deux triangles. Déjà, le mot « comparer des triangles », ça peut vous rappeler quelque chose qu'on a vu au premier semestre. Un chapitre assez difficile. Donc, le grand triangle OIT, et le petit triangle que j'ai fait de façon multicolore, je vais le mettre en vert, en bleu, pardon, OHM, ce sont des triangles qui sont semblables.
Donc, ils ont un angle en commun, ils ont les côtés proportionnels, ils ont les trois mêmes angles, donc ce sont des triangles semblables. Et donc, leurs côtés sont proportionnels. Donc, si on prend le côté IT sur OI, donc cette chose-là divisée par cette chose-là, ça va être égal à cette chose-là divisée par cette chose-là. Alors j'enlève ça, sinon on ne va plus rien comprendre. Mais c'est ce qui est écrit ici. IT sur OI est égal à MH sur OH. Mais IT, c'est la tangente de l'angle. C'est la partie en violet. OI. Alors OI, c'est de nouveau, c'est entre ici et ici. Ça, c'est OI. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? C'est de nouveau le rayon du cercle. Donc ça vaut 1. MH, c'est la partie en vert, c'est le sinus de alpha. Et OH, c'est la partie en bleu, c'est le cosinus de alpha. Tangente de alpha sur 1 égale sin sur cos. Évidemment, le 1 au dénominateur, on peut l'enlever, il ne sert à rien. Et on arrive donc à la formule tangente égale sin alpha sur cos alpha. Voilà, donc dernière formule, on en avait déjà discuté, donc on va s'arrêter là.